Bien, merci Maître Konaté. Bonsoir à tout le monde. Et comme annoncé donc par Maître Konaté, le thème que je vais développer, c'est l'âge, le genre, le sexe et la parité en démocratie. Alors le constat général que moi je fais de ce thème-là est que la démocratie en Afrique souffre de fortes inégalités qui restreignent donc la participation politique des jeunes et des femmes et leur capacité à pleinement s'engager dans le processus démocratique. Alors, il est déjà important de noter que quand on parle de jeunesse, on parle essentiellement des hommes et des femmes de moins de 35 ans, ce qui représente approximativement les trois. Alors, je parlais donc des causes essentielles que je pense sont essentiellement les inégalités socio-économiques et l'accès limité à l'éducation. Et donc, avec une population dont l'âge moyen est d'environ 19 ans et dont les femmes représentent 50,05% et les hommes 49,94%, l'Afrique reste tout de même le continent où une grande majorité de la population, bien que compétente, demeure nettement minoritaire dans les instances formelles de gouvernance et dans le débat politique. Et ce décalage entre les systèmes politiques africains dominés par des hommes âgés, en particulier au plus haut niveau, et la jeunesse africaine se traduit par une gouvernance et des politiques qui ne répondent pas aux besoins et aux attentes des jeunes. Fort malheureusement, c'est un constat que l'on fait et dans mon pays et dans beaucoup d'autres pays à travers le continent. Et vous conviendriez avec moi que l'âge joue un rôle crucial en démocratie, tant dans la participation politique que dans la prise de décision. D'ailleurs, un phénomène qui dénote de nos problèmes de représentativité est tout de même l'âge de nos dirigeants. Quand on regarde l'écart d'âge entre les dirigeants africains et l'écart entre l'âge des dirigeants africains et donc l'âge des populations, euh, c'est généralement assez considérable. Et d'ailleurs, selon une étude de l'Union africaine, l'âge moyen des 10 dirigeants africains les plus âgés est de 78,5 ans, contre 52 ans pour les 10 économies les plus développées du monde. Alors que paradoxalement, le continent africain possède quand même la population la plus jeune du monde, avec un âge médian de 19,5 ans. Et bien évidemment, cet état de fait reflète une disparité grandiose qui affecte fortement les objectifs de gouvernance. Alors, ça, c'était par rapport à l'âge. Quant à la question du genre et de la parité, euh, il y a des mesures qui ont été prises. Et malgré que des mesures telles que les quotas de genre aient été mises en place dans certains pays pour promouvoir donc la participation des femmes en politique, il, euh, il ressort, euh, il reste encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre une véritable parité par une représentation équitable des femmes et des hommes dans le processus démocratique. Alors bien évidemment, il y a certaines réalités qui font que, par exemple, les femmes sont moins engagées en politique et divers facteurs témoignent de cela. Par exemple, je soulèverai la question des normes culturelles et sociales qui limitent l'accès des femmes aux postes de décision. Il y a aussi le manque de soutien et de ressources financières, mais aussi la sous-représentation des femmes justement dans les instances politiques. Et je pense qu'on pourrait travailler à réduire considérablement toutes ces influences-là. Alors, concernant l'inclusion est tout aussi un défi pour les démocraties africaines. C'est un aspect important à considérer
pour assurer une représentation équitable de la population. En Afrique, la lutte pour la parité et l'inclusion de toutes les tranches d'âge et de sexe dans la sphère décisionnelle reste encore un long combat à mener. Et cela, bien qu'elle soit en hausse dans plusieurs pays sur le continent. Des progrès ont été faits, des progrès considérables ont été réalisés dans le renforcement de la représentation politique des femmes, on va dire ces dernières années-là. Et d'ailleurs, le record mondial de nombre de sièges occupés par des femmes dans un parlement revient tout de même à un pays africain qui n'est autre que le Rwanda. Alors, après ce constat-là, on se poserait la question, alors, quelle est la solution ou quelles sont les solutions? Pour moi, on comprend aisément que pour une démocratie réussie, est essentiel d'assurer une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes pour garantir une diversité de perspectives et une prise de décision plus inclusive. Alors, la parité homme-femme contribue à une meilleure gouvernance en permettant une plus grande diversité d'idées et d'expériences. Et en plus de cela, promouvoir la représentation des jeunes dans les instances de gouvernance, mais aussi dans les organisations de société civile et regroupements politiques, est, selon moi, un moyen efficace pour créer une sphère décisionnelle avec des acteurs dynamiques, avec des acteurs impliqués. La solution est dans la participation citoyenne. La solution est dans la participation politique. Alors, la participation citoyenne est le fer de lance d'une démocratie. Une démocratie qui se veut inclusive est une démocratie réussie. Et une démocratie réussie, pour moi, passe forcément par la participation des citoyens, de tous les citoyens. Et pour améliorer l'inclusion, il est donc essentiel de garantir la participation équitable de tous les groupes de la société, les femmes, les jeunes, les minorités ethniques, les personnes marginalisées. Et cela peut se faire en renforçant l'accès à l'éducation, en promouvant l'égalité des sexes et en luttant contre la corruption et en encourageant la diversité des voix politiques. En somme, une démocratie inclusive repose sur la participation de tous les citoyens. Et ce qui est essentiel pour assurer donc une société juste, une société équitable, une société en état de droit. Voilà, donc autant les problèmes sont connus, autant les solutions le sont, de mon point de vue. Par contre, le vrai souci se trouve dans le comment. Quelle perspective? En termes de perspective, pour moi, encourager la participation pour encourager la participation des plus jeunes, mais aussi des femmes à la vie politique, il est essentiel de mettre en place des initiatives. Des initiatives donc qui visent à les sensibiliser, mais surtout à les impliquer activement. Je pense qu'il faut aller au-delà des mots, il faut aller au-delà des écrits, il faut véritablement agir. Et pour citer quelques initiatives, d'abord, je pense que le plus important, c'est l'éducation. Et l'éducation, je trouve que l'éducation doit être prise en charge dès le bas âge, par une éducation civique vraiment plus intéressante. Il faut intégrer des programmes d'éducation civique dans les écoles et aussi dans les regroupements de jeunes pour justement informer ces jeunes-là sur le fonctionnement, par exemple, du gouvernement, sur le fonctionnement de nos institutions, sur leurs droits civiques
mais aussi sur l'importance de la participation politique et de la citoyenneté active. Il faut que ces jeunes-là grandissent en se sentant réellement concernés par la vie de la nation. Et ensuite, je pense qu'il faut encourager l'engagement. L'engagement à arriver à un certain âge, des jeunes tout autant, mais des jeunes d'un autre niveau, peut-être des jeunes issus de lycées, d'universités, ou même des jeunes de nos sociétés qui ne fréquentent pas l'école, mais qui ont un rôle à jouer dans la société. Alors, en quoi faisant? En organisant des événements, des ateliers, des forums où ces jeunes peuvent justement exprimer leurs opinions, poser des questions, discuter de sujets politiques avec des acteurs démocratiques. Et je pense que pour encourager l'engagement, il faut impérativement que les jeunes se sentent concernés par les décisions importantes pour le pays. Et donc que ces jeunes soient sollicités justement par, par nos dirigeants pour leur montrer leur importance. Une autre initiative peut être la création de plateformes en ligne. Développer des plateformes numériques interactives où les jeunes peuvent s'exprimer, partager leurs idées, interagir avec des responsables politiques. Par exemple, multiplier des initiatives comme Débat de Cité MKO qui nous donne aujourd'hui qui nous donne aujourd'hui l'opportunité d'échanger vraiment de manière démocratique et d'apprendre énormément sur ce que c'est que la démocratie, sur comment est-ce que les institutions doivent fonctionner, sur comment est-ce que ça se passe dans tel ou tel pays en Afrique. Et donc, voilà, avoir plus de ces espaces-là pour ces jeunes et que ces espaces-là soient, ces espaces numériques-là aillent au-delà de Twitter, par exemple, que ça soit sur des espaces, des espaces que les jeunes utilisent plus. Alors, sur lesquels les jeunes sont le plus souvent. Et enfin, je pense aussi au mentorat politique. Et pour moi, il faut encourager les jeunes à s'impliquer dans les programmes de mentorat politique où ils peuvent apprendre des leaders politiques plus expérimentés et acquérir justement des compétences en matière de plaidoyer. Et pour moi, il faut que les politiques soient ouverts à cela, que nos leaders politiques soient véritablement ouverts à cela et euh, qu'ils soient humbles, qu'ils acceptent d'aller vers ces jeunes-là et de leur montrer qu'ils sont à leur disposition. Enfin, il faut encourager des initiatives visant à promouvoir le leadership et l'autonomisation des femmes.